Processus électoral en République démocratique du Congo, le gouvernement congolais s'engage à organiser des élections crédibles. Cette crédibilité peut partir de la moralité de ceux qui veulent briguer la magistrature suprême. Mais à l'heure actuelle, comment comprendre la démarche du ministre de la Justice par rapport aux cas binationaux? Mais on va aussi parler, madame, monsieur, des Thabo Mbeki, désigné par la SADC comme envoyé spécial dans le cadre du processus électoral en RDC, mandat d'arrêt international contre Katumbi, quid de la décrispation politique et de l'appel de Kengo Wadondo. Sur le plateau de Au cœur des élections, l'honorable Christophe Lutundula, excusez-moi pour ce petit lapin, je précise que vous êtes secrétaire permanent des Ensembles pour le changement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Non, je suis secrétaire permanent du bureau politique. Très bien. D'Ensemble pour le changement. Merci beaucoup. Merci pour la précision. Pour l'invitation. Très bien. Alors, nous allons ouvrir ces débats par rapport à la démarche du ministre de la Justice qui veut nettoyer, je dirais, les systèmes électoraux congolais par rapport à ceux qui veulent briguer la magistrature suprême. Il a saisi les PGR, la lettre est entre les mains de la CENI. Apparemment, la succession à M. Kabila n'est pas facile en RDC. Je crois qu'il faut rectifier un tout petit peu pour garder la marge que commande la probité intellectuelle. Très bien. La lettre du ministre de la Justice adressée au procureur de la République vise tous les candidats. Ça ne vise pas que les candidats à la présidence de la République. Oui. Donc là, je crois qu'il faudra qu'on sache ça, et je voudrais que si faire quelque chose de fort, ça va concerner tout le monde. Très bien. On y reviendra. Et non, la succession du président Kabila dans une démocratie, dans une république dont les normes, les règles, en particulier la Constitution, la loi fondamentale, sont respectées, ne peut pas être difficile. Ça ne peut poser qu'un simple problème d'organisation. Très bien. La succession de Joseph Kabila a été rendue périlleuse par lui-même parce que il tenait et il tient à rester au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Je souhaite que dans les jours à venir, en tout cas après cette période de turbulence, de crise institutionnelle, économique, sociale et politique grave, sécuritaire même, que après cette expérience malheureuse, plus jamais cela au Congo dans les jours à venir. Et je me réjouis qu'on ait déjà passé une bonne étape. Je vous disais l'autre fois ici, ça passe ou ça casse, oui, par rapport à la Constitution. Je crois qu'il y a quelque chose qui a été fait grâce à l'engagement, nous allons en parler, des Congolais. C'est la victoire des Congolais pour la première fois en Afrique centrale. Un peuple congolais est parvenu à plier un chef d'État en fonction avec tous les atouts, tous les instruments de pouvoir entre ses mains. Eh bien, Joseph Kabila a été contraint de respecter la Constitution. On ne modifiera pas la Constitution, on ne la changera pas à tout le moins à la faveur de ce processus électoral. C'est très bien. Très bien. La nationalité. Oui. Que le ministre de la Justice se réveille pour demander qu'on applique dispositions et la loi sur la nationalité. Et j'ai avec moi ici, oui, la loi numéro 4/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité. Ça fait longtemps que la loi a été votée. Donc vous pensez que c'est un réveil tardif? Il temporait non suspect. En temps non suspect. À une période où il n'y aurait pas eu de suspicion, où il n'y aurait pas eu à craindre des règlements de compte. À mon avis, le problème n'est pas à ce niveau. Et je profite ici de votre plateau, de votre micro, pour dire aux Congolais qu'il n'a jamais existé un moratoire en matière de nationalité. Pour les raisons suivantes. D'abord, le principe de l'unicité et de l'inclusivité de la nationalité est un principe constitutionnel. Article 10 de la Constitution. De la Constitution. Oui. Une loi ne peut pas porter atteinte à ce principe-là, l'alléger ou y surseoir.
fût-il pour un petit temps. Si c'était une loi constitutionnelle, ça c'est un autre problème. Et la loi ici, parce que moi je n'ai jamais parlé en l'air, je veux lire l'article qui concerne ce qu'on appelle improprement le moratoire. C'est l'article 51 de la loi dont je venais de faire mention des indications. Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 26 qui prévoient le principe de l'unicité et de l'exclusivité. Tout Congolais qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, possède à la fois la nationalité congolaise et celle d'un État étranger, doit se déclarer et opter pour l'une de ces deux nationalités. Au cas où il opte pour la nationalité congolaise, il doit, dans les délais de 3 mois, se conformer aux dispositions de l'article 34 de la présente loi, dispositions relatives au recouvrement. Et dans l'exposé des motifs, parce que vraiment c'est une matière qui a prêté confusion. Les permettons puisqu'il y a... On dit, la loi laisse l'ouverture à toute personne qui possédait à la fois la nationalité congolaise avec une autre nationalité de se déclarer dès l'entrée en vigueur de la présente loi afin d'opter pour l'une d'elles, car la nationalité congolaise ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. Donc, le débat est clos. Une petite phrase. Le moratoire, dans le sens de dire que même pour une seconde, on peut cumuler la nationalité congolaise avec une ou d'autres nationalités, ça n'a jamais existé. Bon, même à l'Assemblée nationale. J'allais parler, c'est par là que j'allais rebondir. Et par rapport au moratoire des Makila, alors, à l'époque, député national comme vous, il a bien sûr initié une démarche parlementaire pour accorder, ou que l'Assemblée nationale accorde un moratoire pour ceux-là qui ont détenu la nationalité étrangère depuis la sortie de Sun City. Comment réagissez-vous par rapport à cette démarche? Là aussi, vous l'appelez moratoire Makila. C'est faux et archi faux. Je vous parle comme député de la transition, je vous parle comme député de la première législature de la Troisième République et j'étais membre du bureau, comme vous le savez, premier vice-président. Ça n'a jamais existé. Makila a demandé que l'on puisse dénicher toute fraude à la nationalité. On voit dans les administrations publiques, les sociétés du portefeuille de l'État, les institutions politiques à tous les niveaux. Qui a obéi à la loi et à la Constitution, qui ne l'a pas fait, et on sanctionne. C'est ce qu'il a demandé. Je ne me souviens pas, j'étais membre du bureau, premier vice-président, la deuxième personnalité de l'Assemblée, je ne me souviens pas d'un moment, d'une décision qui parlait d'un moratoire. Ce qu'il y a eu, c'est quoi? La disposition dont je venais de vous donner connaissance, c'est en fait un marché de dupes. C'est de la duperie. Quand nous terminons les discussions à Sun City, il y a eu dans nos rangs, dans toutes les entités, les composantes du dialogue de Sun City, des Congolais, entre guillemets, qui avaient plusieurs nationalités. Et en fait, chacun s'est caché en disant, bon écoutez, on rentre, vous serez député de la transition, vous serez Tantampion, président, vice-président, ministre, que sais-je encore. Bon, vous allez travailler, mais faites vite, vite, vite. Parce que cette disposition, c'était un appel, une simple invitation pour régulariser la situation. On ne va pas vous poursuivre. C'était ce qui a été fait. Et parlons, on peut parler de l'ultimatum. En fait, c'était un ultimatum. Vous avez bien trouvé le terme. Merci beaucoup. Et quand on est à l'Assemblée, bon nombre de ceux-là sont encore aux commandes, même jusqu'à aujourd'hui. Et on a gelé. Normalement, on devait faire une commission d'enquête parlementaire pour arriver à répondre à la demande de Makila. Ça n'a pas été fait. M. Tambe le fait. Je voudrais quand même faire remarquer ceci. Et oui, il faut respecter la Constitution. Oui, il faut respecter la loi. Mais pas ciblé. Ce n'est pas seulement pour les élections. Les dispositions s'appliquent dans tout le domaine de la vie nationale, tous les secteurs de la vie nationale. Donc, le ministre de la Justice, c'est pour ça que j'ai dit,
on fait cela, l'initiative est prise en période suspecte. Et on voit au loin des règlements des comptes. On aurait dû déclencher le même mécanisme. Ce n'est pas pour des raisons urgentes peut-être. Même s'il y a urgence, oui. L'urgence doit valoir pour tout le monde. Sur la République, la loi de la République s'applique à tout le monde. Tout le monde est égal devant la loi. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Il n'y a pas de discrimination. Donc c'est la première remarque que je fais. Oui. La deuxième remarque, il appert qu'aujourd'hui, il y a des arrêtés de recouvrement. Bien sûr que, en application de la loi ici, pour celui qui a la nationalité d'origine, oui, la déclaration est faite au ministère de la Justice qui enregistre. Ce sont des arrêtés en réalité d'enregistrement. Si c'est quelqu'un qui a la nationalité d'acquisition, qu'il a perdu, qui veut la recouvrer, là, c'est un décret du chef du Premier ministre. Mais, le quoi que c'est à ce niveau, à mon avis, étant donné que l'article, je crois, 33, dispose que le gouvernement peut refuser la demande de recouvrement pour indignité, normalement, le dossier de demande de recouvrement, il ne suffit pas de déposer le dossier avec toutes les pièces prévues par l'arrêté ministériel délibéré en Conseil des ministres. Oui. Le ministre de la Justice doit porter le dossier au Conseil des ministres, à mon avis, pour que le Conseil émette un avis de non-objection. Ou que le Conseil dise non, on ne donne pas. Est-ce que ça s'est fait? Je ne sais pas si sûr. Vous voulez dire que c'était une démarche intuitive personnelle. Mais ça devient comme une petite affaire entre copains. Ça vous sort comme de petits pains. Et c'est suspect. Parce que les arrêtés de recouvrement qui courent aujourd'hui, ce sont les arrêtés qui ont été pris à partir du moment où on a annoncé les élections ou par suite de la haine contre Katumbi, on a sorti des dossiers. Vous voulez dire que, à vous attendre parler, vous voulez dire qu'il y a aussi ces institutions qui logent jusqu'à l'heure actuelle des binationaux. Oui, mais non ciblés par le ministre de la Justice. Ce n'est même pas qui le dit. Le ministre de la Justice certifie qu'un service spécialisé, je parle la langue de bois, oui, la DGM, a transmis à la CENI une liste de j'allais même dire des trinationaux. Oui. OK? Oui. Au départ, sur WhatsApp, la DGM a démenti, mais le ministre confirme. Si vous prenez ce tableau, rien que ce tableau, mais les gens sont tous dans tous les secteurs de la vie nationale. Ça se trouve là comme ça. Se trouve là comme ça. Encore que j'ai l'impression qu'il y a des noms qu'on a enlevés, parce que moi, j'ai pris connaissance d'une liste qui allait au-delà des 100. Très bien. Vous comprenez? Oui, oui. Bon, ça c'est un élément de suspicion, un élément de méfiance. Deuxième élément, il ne suffit pas de me délivrer un arrêté de recouvrement. Encore faudra-t-il savoir si, conformément à la loi du pays de la nationalité étrangère, conformément à cette loi, j'ai perdu cette nationalité-là. Il faut prouver que conformément à la loi belge, à la loi américaine, à la loi française et que sais-je encore, je viens de perdre la nationalité belge, française, américaine. Parce que pour ces États-là qui acceptent la nationalité plurielle, multiple, vous pouvez recouvrer votre nationalité congolaise et garder la leur. Donc là aussi, qu'on ne vienne pas de dire que parce que j'ai brandi un arrêté qui m'a fait recouvrer ma nationalité belge, donc je suis devenu congolais conformément à la Constitution. Il faut remplir ça aussi. Donc, moi je considère que oui, c'est une démarche, mais elle est très, très intéressée et ne rassure personne. On règle le compte et si on veut être sérieux, il faut, que cette procédure s'étende à tous les services, le gouvernement, les sociétés d'État, les administrations publiques, le corps constitué comme l'armée, la police, les services de sécurité, tout le corps de l'État. Donc, le ministre a tout simplement restreint les cadres d'exécution. Et c'est ça qui prouve qu'en fait, on a ciblé. Et qu'on donne les listes complètes. Et aussi, qu'on mette en place une structure, appelez-la la commission gouvernementale, pourquoi pas la commission parlementaire, où vous avez tout le monde. Et l'opposition. Alors, à l'époque, vous aviez la maîtrise de cette question. Oui. Qu'est-ce qui a freiné
la mise en fonction, la mise en marche de cette commission que vous pensiez... Oui, je vais vous répondre tout de suite là. Bien sûr, créer Donc, ou mettre en que place. cette commission vérifie aussi, outre-Atlantique, dans d'autres pays d'Afrique, outre-Méditerranée, si Tantampion, qui a l'arrêté de recouvrement, a perdu effectivement la nationalité étrangère. Et là, ce serait une chose applaudie par tout le monde. C'est cela. La question que vous posez, Oui. écoutez, je sais que le bureau avec Vital, nous étions prêts pour mettre en place une commission. Oui. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait une majorité. Les gens qui gouvernent. Je ne saurais pas vous dire de plus parce que je n'aime pas être sur le plateau de la télévision en train de raconter des histoires. Mais moi, ce que je sais comme ancien membre du bureau, nous étions en disposition de mettre en place cette commission-là. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, vous parlez tout à l'heure, honorable, de la cible pour laquelle travaille le ministre Tambwe Mwamba. Moïse Katumbi, qui est votre candidat à la présidentielle depuis 2015, là, il faut le dire, est, entre guillemets, ciblé. Alors que vous avez aussi saisi une instance pour qu'on puisse déverrouiller la clôture des candidatures. En même temps, il est accusé de posséder une autre nationalité. Brièvement parlons, par où vous allez commencer? Non, mais attendez, là vous abordez deux questions. Oui. La question de nationalité, ce n'est pas elle qui est posée au Conseil d'État. Première précision. Très bien. Deuxième précision, Moïse ne se sent pas concerné. Son avocat a parlé, et non seulement parlé, il a apporté des pièces à conviction qui viennent des autorités compétentes de l'Italie, les autorités administratives, autorités judiciaires. Donc, moi, et c'est pour ça que je parle à l'aise. Oui. Moi, je ne suis pas concerné. Très bien. Moi, je n'ai pas concerné. Je ne vois pas au sein de l'ADP d'abord, mon parti, Oui. du G7, d'ensemble, quelqu'un qui est objectivement concerné. J'ai dit bien objectivement concerné. Très bien. Donc là, laissons ça. Oui. La requête est, en fait, nous avons saisi le Conseil d'État en référé liberté. Vous savez que brièvement, le Conseil d'État, c'est les juges des actes administratifs. Oui. Les juges de l'administration, si vous voulez. De manière vraiment ramassée. Il y a eu une décision de la DGM demandant qu'on ferme les frontières Oui. pour que Katumbi n'entre pas. Il y a des écrits. Il y a eu, je crois, décision aussi de la RVA. Il y a une série de décisions administratives qui ont été prises. Alors, vous ne parlez pas de la même façon avec les porte-parole du gouvernement qui Laissez-moi, accusent le président Katumbi. Vous allez me poser la question tout de suite là. Oui, allez-y. Donc, d'un mot, nous avons saisi le Conseil d'État qui en a compétence parce que jusque-là, on n'a pas encore rendu opérationnel les autres juridictions administratives. De toute façon, le Conseil d'État peut statuer pour que le Conseil d'État casse ces mesures administratives. Oui. Bien sûr que, certainement que à la gorge, vous avez une question. Est-ce que même si le Conseil est cassé, ce sera appliqué? Là, ça devient un problème de leadership, un problème de gouvernance, et effectivement, on peut avoir des appréhensions quand on sait que les arrêts de la Cour constitutionnelle n'ont pas été appliqués par ceux qui nous gouvernent, qui n'ont rien à faire avec les lois de la République, qui gouvernent par défi, qui en fait ont fait un coup d'État constitutionnel. Vous savez de quoi je parle, le ancien gouverneur à l'Équateur, oui. au Katanga et ainsi de suite. Très bien. Donc là, l'appréhension, elle est fondée, mais nous voulons aller jusqu'au bout avec la logique et démontrer à l'opinion que ce qui s'est fait aujourd'hui n'est pas tolérable et qu'il faut effectivement les changements de gouvernement. Alors, j'étais au niveau des mots qui se contredisent avec le porte-parole du gouvernement qui qualifie la démarche du président Katumbi comme étant un cinéma. Le président Katumbi ou M. Katumbi ne s'était pas présenté à la frontière, il a monté son cinéma. Vous avez été sur place, d'ailleurs de temps en temps on vous contactait pour l'évolution de l'actualité, qu'en dites-vous? Qui a fait du cinéma? C'est pas Katumbi, c'est pas nous parce que nous on était à Lubumbashi. On était in situ. Je suis désolé de voir à quel point la République est banalisée. Les institutions de l'État sont humiliées, sont offensées. Mais attendez là, on ne peut pas faire du mensonge un mode de gouvernement. C'est faux. Et aujourd'hui, il faut éviter de mentir. Parce que vous avez l'Internet. Il y a des images.
qui parle. Et puis, tout à l'heure, je vous ai évoqué, j'ai rappelé à votre mémoire toutes les correspondances. RVA, DGM, les maires de la ville de Lubumbashi, dans sa lettre refusant à Kyungu l'autorisation d'organiser l'accueil de Katumbi, qu'est-ce qu'il dit? Le gouvernement a refusé et que le problème doit être résolu au niveau du gouvernement. Alors, c'est que vos ministres racontent, on ne sait pas d'où puissent-ils ça. Et puis, lorsque M. Atundu, porte-parole de FCC, je préfère un peu de la majorité présidentielle, dire comme à Lingala, les FCC. Quelle majorité? Quand les mandats expirent, vous parlez de majorité. Quelle offense au droit, quelle offense à la Constitution. Attendez, n'allons pas de ce côté-là. Oui, oui. Qu'est-ce qu'Atundu dit? Atundu ne parle pas de ce que Katumbi n'était pas à la frontière. Il dit, nous avons refusé qu'il intervienne parce qu'il entre, parce qu'il a une nationalité floue, confuse. Oui. Certains disent même qu'il n'a pas de nationalité jusque-là. Mais alors, donc, on ne peut même pas discuter. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Ou ce qui se passe? Nous, on était à Lubumbashi. Katumbi n'était pas dans la ville de Lubumbashi, mais nous, on nous a refusé d'aller à Kasumbalesa. Je crois que j'étais en correspondance avec ces médias ici. Nous étions allés protester chez le gouverneur. Tout cela aussi, c'est du mensonge. Vous voyez, c'est la panique. Dès qu'on annonce Katumbi, tout le monde est décontenancé. On cherche, on dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors, dans cette panique, on tape la tête partout et contre tout. C'est ça. Dans un gouvernement, dans une famille politique, on ne sait même plus quand est-ce qu'un ministre parle comme privé, comme membre du gouvernement. L'État est patrimonialisé. Et ils considèrent que l'État, c'est pour eux, ils peuvent faire du mélange. Mais c'est grave. Ce sont ceux-là que vous allez encore reconduire aux affaires. Alors voilà. Parlons de ceux qui gèrent. Oui. Cette affaire de n'avoir pas été à Kasumbalesa, il faut tourner la page. Ça a eu deux avantages. Le premier, démontrer qu'il n'y a rien contre Katumbi. Les évêques ont raison. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies a raison. Le Comité aux droits de l'homme des Nations Unies a raison. L'Union africaine, la SADC, le Conseil de sécurité, tout le monde a raison. Il n'y a rien. Deuxièmement, ça démontre que c'est la panique. Et troisièmement, ça démontre que Joseph Kabila et les siens ne veulent pas appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre, la décrispation. Très bien, nous allons y arriver. Alors, ça pourrait éclairer la lanterne de plus d'un. Pour quelles raisons les camps d'en face travaillera pour décapiter Moïse Katumbi? Mais par là, vous pouvez relever ici les potentialités de votre candidat. C'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Dans la vie, quelle qu'elle soit, et surtout dans la vie politique, dans une compétition, on s'acharne contre qui? Contre la personne que l'on craint. Contre quelqu'un dont on sait, on a presque la certitude qu'il va gagner. C'est ça le problème de Katumbi. Il n'y en a pas deux. Mais ça, c'est chanter la victoire avant la guerre. Non, ce n'est pas chanter la victoire avant la guerre. Ce sont eux qui nous font chanter la victoire avant la guerre. On ne voit pas ce qui expliquerait. Joseph Kabila, c'est un chef d'État, même sans mandat, mais c'est lui qui a l'impérium, comme on aime le dire. Et les FCC et les alliés. Les Front commun pour les Congolais. Les FCC et les alliés, ils sont au pouvoir. Ce sont eux qui sont aux commandes de l'État, qui nous imposent leur volonté. Pourquoi avoir peur de Katumbi? Est-ce que, je risque même de te retourner la question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On ne veut pas qu'il vienne déposer la candidature. Ce qui se passe, c'est la rigueur de la loi. La rigueur de quelle loi s'agit-il? Est-ce que c'est la loi de la République? Très bien. La Constitution est ici. Je l'ai amené parce que je n'ai jamais parlé. Je savais qu'il pouvait y avoir des questions. Je veux vous lire ce que dit l'article 30 de la Constitution. Aucun Congolais, alinéa 2, ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. C'est la Constitution. Alors, quelle loi on applique? Quelle loi on applique? L'article 10, par exemple. L'article 10 qui dit quoi? La nationalité congolaise, elle est mais je viens de vous dire,
Oui, alors vous allez nous permettre, puisque les débats avancent et reculent au même moment, puisque nous devons éclairer les téléspectateurs. Vous reculer les débats. Oui, je permets cette règle déjà. Voilà, voilà. Donc, la nationalité, je veux dire qu'il n'y a pas un problème de nationalité pour Katumbi. Ce sont eux qui ont inventé ça. Et nous venons d'en parler. Nous venons d'en parler. Donc, il n'y a rien d'autre que la peur. Et quand on a peur de quelqu'un, Josué, expérimenter ça, les téléspectateurs peuvent expérimenter ça. Quand on a peur de quelqu'un, on perd son contrôle. On perd son contrôle. On est inhibé. Les bonnes idées, on ne les a pas. Et l'autre peur aujourd'hui, c'est parce que nous venons de gagner avec le peuple congolais. 3e penalty. Et nous, G7, nos 3 correspondances, on a dit au président Kabila que la voie qu'on a prise, elle est suicidaire. Il faut respecter la Constitution, il faut revenir au peuple. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce qu'il s'est présenté lui-même comme défunt? Nous avons gagné. Et le peuple a gagné. Je ne reviens plus sur ce que je dis. Et on sait que c'est fini. J'ai l'impression que beaucoup de gens, le président lui-même ne réalise pas ça. Quand on suit par exemple ce qu'il a dit à Windhoek. Moi je dis que le président a raté le coach. Alors Monsieur Lutundula, pour vous, Katumbi, c'est les plans A, c'est les plans B, c'est les plans C. Et lorsque vous aurez une suite des non-recevoirs, qu'adviendra-t-il? Moi je ne sais pas. Ça fait peut-être la 1000e fois que je réponds à cette question. Même chez vous ici, nous avons dit... Par rapport à votre récente démarche... J'espère qu'on va parler d'autre chose. Oui, oui. Je voudrais dire que vous êtes un combattant de la liberté. Je ne veux pas dire que vous êtes en guerre, parce que ça risque d'être mal compris. Et vous êtes au front. Et vous-même vous dites non, je ne peux plus combattre, je jette l'éponge, ça ne vaut pas la peine, c'est ridicule. Nous sommes en train de nous battre parce que nous considérons que Katumbi n'a rien fait, parce que nous considérons que nous sommes dans la bonne voie, surtout que le peuple congolais vient de remporter une grande victoire qui consolide les institutions, qui veut dire tout simplement que nous sommes engagés dans la voie de progrès. Et alors c'est à ce moment-là qu'on me dit, Katumbi ne vient pas, et s'il ne vient pas, il doit revenir, parce que c'est ça la loi de la République, parce que c'est ça les instruments internationaux relatifs aux droits civils et politiques, parce que c'est ça la vérité, parce que c'est ça, c'est que nos frères africains nous disent. C'est ce que je ne parle pas des Occidentaux, parce qu'ici on a un complexe de colonisé. Très bien. Parce que le Congo ne fera pas de progrès dans les institutions. Sur ce point-là, Josué, depuis l'époque coloniale, ce sont les injustices qui ont mis le pays à feu et à sang. Lisez le Congo, terre d'avenir est-il menacé, de Lumumba. Lisez son discours devant le Parlement de l'époque. Lisez sa lettre à son épouse. La liberté est l'idéal pour lequel, de tout le temps, les hommes ont su combattre et mourir. C'est ça. Donc, nous ne pouvons pas faire autrement. Si Katumbi ne vient pas, ça signifie que quiconque sera aujourd'hui aux commandes de l'État, soutenu par le corps de la République, oui, va faire de nous ce qu'il veut. Et nous considèrent comme leur patrimoine. Le peuple congolais, les ressources de la République, les finances publiques, les institutions, le patrimoine national en général, oui, c'est leur propriété. C'est ce que nous allons accepter. Alors parlons du processus électoral. Thabo Mbeki, désigné par la SADC comme envoyé spécial pour le compte du processus électoral, une suite des non-recevoirs réservés par le gouvernement de la RDC. Honorable Lutundula, ne pensez-vous pas que seuls les ambassadeurs suffisent pour faire ce travail? Les ambassadeurs, ce sont des administratifs. Il ne faut oui, pas oublier ça. Même s'ils participent à la mission ou aux missions du gouvernement, qui est une institution essentiellement politique. Ça, c'est un des deux. Des institutions internationales peuvent décider d'avoir des émissaires, des envoyés spéciaux. Le Congo, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le seul cas, je veux dire. Oui, oui. Mais le problème de fond, il est le suivant. Si vous remarquez bien, le président Kabila, pour se maintenir au pouvoir, directement ou indirectement, il a une stratégie qui a plusieurs volets. Une stratégie militaire, financière, politique, diplomatique et électorale. Et dans la mise en œuvre de cette architecture stratégique, oui, il y a d'abord
la recherche des espaces d'action à huis clos. Qu'est-ce que je veux dire par là? Éviter les témoins gênants. Et vous avez vu, sur le plan électoral, d'abord, aujourd'hui, au sein de la commission, l'opposition, la nôtre, n'est pas représentée. C'est là tout le problème du remplacement du rapporteur par l'UDPS, alors que le PPRD a remplacé 2 fois, et MLC a réussi à le faire. Ensuite, il y a eu l'équipe d'experts de la communauté internationale, présidée par Maître Kéré, président de la commission électorale du Burkina Faso. Oui. C'est un Africain. Oui. C'est l'Union africaine qui l'a mis à la tête de cette structure. Ils ont conduit ces gens comme des malfrats, soi-disant, on n'est pas d'accord sur le thème des référents. Et ça continue. Depuis plus de 2 ans, Joseph Kabila n'a de cesse que de réclamer le départ de la MONUSCO. Témoin gênant. Et aujourd'hui, regardez, les gens ne s'aperçoivent pas de ça. Et ils continuent à réclamer le départ de la MONUSCO au niveau des Nations Unies, malgré les résolutions. Ils dégagent la MONUSCO de la logistique. Vous voyez ça? Parce que maintenant, la CENI a refusé. Oui. On n'a plus besoin de la MONUSCO. Le Conseil de sécurité parle, on s'en moque éperdument. Et la CENI est en train d'être mise hors jeu. On continue. La SADC a désigné un ancien président de la Namibie il y a quelques mois. Fin de non-recevoir. Thabo Mbeki, c'est le deuxième délégué, le deuxième envoyé que la SADC vient de désigner, parce que l'Afrique du Sud, mais à la demande de la SADC. C'est pour ça que le ministre de la Communication a dit, on prend acte. Après, bon, il y a eu ce retournement de situation. Vous comprenez? Oui. Donc, et si vous remarquez bien, les envoyés spéciaux, on ne le voit plus actuellement. Il y a la Grande-Bretagne, l'Union européenne, je ne vois même plus. Bref, ils ne circulent plus. Ce n'est pas prouver la maturité des Congolais. Il faut faire attention. La maturité, ce n'est pas ça. La maturité, c'est la bonne gouvernance, le bon leadership de notre pays, le progrès. C'est ça la maturité. Ne dites pas la maturité de Congolais par opposition aux étrangers. Ça c'est du nationalisme folklorique. Et il continue maintenant. Il y a le volet politique. C'est essayer d'écarter le plus possible les candidats de l'opposition qu'ils considèrent comme des dangers pour eux. Vous voyez, pour laisser le boulevard ouvert. Le problème de Katumbi, il n'est un secret pour personne. On parle maintenant de Jean-Pierre Bemba, avec toutes les théories qu'on nous développe. D'aucuns suscitent un peu la disqualification de Félix, et ça va s'arrêter où? On ne le sait pas. Et la stratégie aussi, c'est la machine à voter. La loi électorale, lisez des articles, je crois, 55 à 58. La manière de voter est décrite. On n'a pas modifié ça. Vous ne trouvez pas la machine à voter. Je veux qu'on me démente. Il y a un problème de consensus autour de ça. Les élections, c'est une question de confiance. Oui. Comment on veut imposer ça? Soit qu'on a une stratégie en disant, on fait les jeux, top. Au mois de novembre, octobre, on dit, bon, vous ne voulez plus de la loi de la machine, on laisse, mais donnez-nous 4, 5, 6 mois. Donc, pousser l'opposition à l'erreur. Donc, l'affaire de Thabo Mbeki, ça entre dans cette stratégie que je viens de décrire. Et bientôt, vous apprendrez qu'on a refusé les observateurs internationaux. Il ne peut pas refuser les observateurs nationaux, les églises, société civile, ils vont leur compliquer la tâche. Mais je doute fort qu'on accepte les observateurs internationaux. Comme ça, à huis clos, on pille la République, à huis clos, on tripatue les élections, à huis clos, on viole le droit de l'homme, à huis clos, on refuse aux Congolais de rentrer dans leur pays en violation de la Constitution, de l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 14.2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Voilà l'affaire de Thabo Mbeki. Alors, mais maintenant, pour la RDC, qui finance proprement les processus électoraux, mais elle peut se taper la poitrine pour refuser tous les dons ou toutes les offres. Vous allez vite en besogne. J'ai suivi il y a quelque temps
je ne sais plus compter, en tout cas il y a moins de 2 mois, Oui. la déclaration du ministre des Finances devant le CENSA. Le CENSA, les fameux CENSA, leur CENSA, qui disait que sur 435 millions, ils avaient débloqué, je crois, à peu près 203 millions. Depuis longtemps. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un différentiel d'à peu près 432 millions. Bon, j'espère que l'argent est là. Attendons-moi. Moi, je suis Saint Thomas. Parce que je sais que les années antérieures, comme député, nous avons voté un budget. Oui. Chaque année. Et qui réserve la part considérable Chaque des année. élections. Mais on sait ce que ça a donné. Ce qui était sorti. Au point où l'État, c'est grave. La République bananière, l'État voyou, nous escroque. Vous avez vu un État qui escroque les citoyens? On a payé les cautions pour le provincial à un taux donné, à une parité donnée du franc congolais dollar. J'étais à l'époque, je crois, 930. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à $1, 1600. On nous rembourse nos francs congolais tels que on les a payés. Encore que ce remboursement n'a même pas encore couvert la moitié de ceux qui ont payé. Alors, on est descendu, on est tombé très bas, très très bas. Non, Congolais, réveillez-vous. Ça ne peut pas continuer comme ça. Très bien, très bien. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais nous ne pouvons pas laisser cette matière pendante. Kengo Adondo, l'un des sociétaires du Front commun pour le Congo, plaide pour le retour de Moïse Katumbi, votre candidat, mais tout en vous demandant de demander l'amnistie du président Kabila. N'est-ce pas là déjà une voie qui s'ouvre pour le retour paisible de Katumbi? Je suivais le président Kengo. Oui. Il a signé l'achat du FCC. Oui. Et j'ai un réflexe là, disons, ça vient comme ça. On a l'impression que FCC est en train de devenir front contre le Congo. FCC, front, c'est contre le Congo. Apparemment, c'est ça. Attendez là. J'apprécie le courage politique, l'indépendance,